Bonjour Mickaël Marek, tu es chef de produit smartphone chez Acer France. Tout à fait, bonjour Marco. Bonjour, tu vas nous présenter aujourd'hui le Acer Liquid S2 et en avant-première puisqu'il n'est pas encore commercialisé de mémoire. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce mobile, mais surtout je crois que tu vas nous présenter la boîte. Alors tout à fait, ici j'ai la boîte du Liquid S2 qui, comme vous le voyez, se présente sous la forme d'un écrin. D'accord. On va l'ouvrir de cette manière. Je vais vous présenter ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc tout d'abord bien sûr, ici le produit. D'accord. Mais également le kit main libre. Ici donc il y a un kit main libre in-ear. D'accord, des écouteurs intra-auriculaires, jack 3.5 avec une entrée micro, donc c'est un vrai kit piéton. Tout à fait. Et ici on a le petit accessoire finalement pour sortir la carte nano SIM, parce que donc c'est une carte au format nano SIM qui est sur l'appareil. D'accord, et justement quand tu nous parles de la carte nano SIM, elle se trouve sur le côté, juste je me permets de visualiser la chose, de montrer la chose, ici la petite trappe. Et donc avec ce petit trombone, en fait, ce petit accessoire, on va permettre tout simplement d'éjecter la trappe. Exactement. Ok, donc une boîte qui ressemble, une boîte très classe, hein, qui montre bien qu'on est sur un produit qui est quand même à tendance haut de gamme. Une boîte qui ressemble énormément à celle du S1, ce qui montre bien qu'on est aussi dans une nouvelle gamme. Il y a la gamme Liquid, mais il y a la gamme S avec le S1, le S2. Alors tout à fait, ces produits restent dans la gamme Liquid, mais donc cette série S, S pour Speed, donc représente nos produits qui sont plutôt sur des caractéristiques de produits haut de gamme. D'accord, ok, très clair. Un produit qui n'est pas encore commercialisé, qui va être commercialisé prochainement. Est-ce que tu as une date par exemple à nous indiquer pour l'instant? Alors c'est un produit qui sera commercialisé dans la première quinzaine de novembre. D'accord, ça va venir très rapidement. On est en octobre 2013 lorsqu'on fait cette vidéo. Petite question de prix, est-ce que tu sais à combien va être commercialisé ce téléphone en prix brut, hors subvention opérateur? C'est un produit qui devrait être commercialisé à 549 €. D'accord, écoute, très très bon prix dans l'absolu pour un produit haut de gamme. On va le voir, il a plein de belles spécifications justement, en tout cas sur le papier. Tu vas nous les présenter, on va voir ce que ça donne justement. Alors c'est vrai que la première chose qu'on peut voir lorsqu'on prend ce produit en main, c'est évidemment la taille de l'écran, puisqu'on est sur un écran donc, de 6 pouces, avec une résolution Full HD 1080p. Okay. Donc on a un écran qui est vraiment de très belle qualité, extrêmement lumineux. Donc un écran 6 pouces, donc ça nous classe dans le monde des phablettes, on est vraiment dans le monde des phablettes. Exactement. On va y revenir notamment en termes de dimensions, on va parler de ça, puisque c'est quand même conséquent, enfin en tout cas les dimensions sont conséquentes, mais elles ne sont pas non plus déraisonnables. Mais on est sur une utilisation à deux mains. Comme tu viens de nous le montrer, on prend le téléphone avec une main et on le déverrouille notamment avec une autre. C'est vrai que de manière globale, les phablettes s'utilisent le plus souvent à deux mains en effet. Voilà. Alors un écran Full HD, est-ce que tu veux nous montrer peut-être la qualité d'image avec, je ne sais pas, une vidéo par exemple? Alors tout à fait, on avait regardé tout à l'heure d'ailleurs sur YouTube ce que donnait une petite vidéo. C'est vrai que c'est un bon moyen de se rendre compte finalement de la qualité de cet écran. Donc là on peut profiter vraiment de la qualité d'un écran de 6 pouces avec une résolution donc 1080p. Donc c'est l'effet cinéma on va dire. Donc c'est vrai que cette taille d'écran et cette qualité d'écran vont vraiment pouvoir permettre de profiter finalement de films, de séries ou de tout type finalement de contenu. Alors ça peut être dans le train, ça peut être en déplacement. C'est vraiment intéressant de voir comme ces produits vont pouvoir finalement remplacer des ordinateurs. Très très clair. Là je fais juste une petite parenthèse, c'est un petit peu coupé au niveau de la vidéo, c'est pas lié au téléphone, c'est lié au Wi-Fi qui est un petit peu capricieux. Le téléphone n'est absolument pas à mettre en cause sur cette notion-là. Ok, très clair au niveau de l'image. Juste, je me permets de faire une petite parenthèse. Je crois que l'écran est un IPS. Je crois que c'est un IPS LCD. On est voilà, sur ce genre de techno. 16 millions de couleurs, etc. Je crois que c'est bon là-dessus, ça va de soi. Vous ne pouvez pas avoir autre chose. Densité de pixels supérieure à 360. 360 pixels par pouce. Donc PPI en anglais, les pixels per inch avec mon très bon accent anglais. Voilà, donc effectivement, grosse spec et très belle qualité d'image. On vient de le voir. Alors en effet, c'est vrai que pour permettre d'avoir cette belle qualité d'image et surtout pour avoir un produit de ce type, on a vraiment besoin d'avoir un produit qui est épaulé par une très bonne puissance de calcul. Donc pour cela, on a équipé notre produit d'un processeur Qualcomm Snapdragon 800 qui, vous le savez, donc, est un processeur quad-core de 2,2 Go. Et donc c'est un processeur qui va être épaulé par un CPU donc Adreno 330. Alors effectivement, tu as un CPU qui est un Qualcomm Snapdragon 800 et puis tu as un GPU effectivement qui est un Adreno 330. Bon, de quoi satisfaire les gamers parce que grand écran mais grosse capacité de jeu. On le verra notamment, on va essayer de vous faire une petite vidéo tout à l'heure avec une démo de jeu vidéo type Modern Combat 4. On verra ça. Grosse spec, mais on n'a pas parlé de la mémoire vive. Je crois que
Le téléphone est bien doté aussi. Alors en effet, c'est un produit qui est équipé de 2 Go de mémoire vive, ce qui permet également donc, au produit d'être extrêmement réactif. Okay. On peut également parler bien sûr de la mémoire interne du produit. Donc cette mémoire interne qui est de 16 Go de stockage. Et Acer a fait le choix finalement de permettre aux utilisateurs d'ajouter à ces 16 Go une carte micro SD supplémentaire. Donc ce qui va permettre vraiment à l'utilisateur de pouvoir profiter pleinement non seulement de la mémoire interne mais également d'une mémoire externe ajoutée. C'est très très clair, effectivement. Donc c'est louable de la part du constructeur. On n'est pas sur une mémoire, on va dire, figée, impossible à étendre, puisqu'on a ce fameux emplacement micro SD qui, je crois, est sur le côté droit du mobile. Est-ce que tu peux nous le montrer juste pour visualiser? Vous pouvez le voir ici, donc juste à côté de l'emplacement SIM, ici, un emplacement micro SD. D'accord. On a également en dessous donc l'emplacement micro USB. D'accord, c'est très clair. Effectivement, les connectiques et les emplacements de cartes sont sur le côté droit. On fera peut-être un petit tour du propriétaire. Est-ce que tu veux nous montrer par exemple le design global? Alors bien sûr, alors ici vous avez en main la version rouge. On a également donc pour le produit une version de couleur noire. Donc il y a 2 couleurs de produits qui sont sorties. Et c'est vrai que quand on regarde le dos de l'appareil, la première chose finalement qui frappe, c'est cet appareil photo qui est plutôt présent au dos de l'appareil. Donc c'est un appareil photo de 13 mégapixels. D'accord. Et Acer a eu la chance de présenter, d'être le premier finalement à présenter un produit capable de filmer en 4K. Alors vous le savez, 4K, ça représente 4 fois la résolution Full HD. Alors on le sait aujourd'hui, peu de gens finalement sont équipés de téléviseurs 4K ou encore de projecteurs 4K. L'objectif d'Acer ici, c'est vraiment de vous permettre de vous préparer à l'avenir, parce qu'on sait très bien finalement que quand on filme les premiers pas de son enfant ou encore des moments importants de sa vie, on n'aura pas de deuxième chance plus tard pour les filmer. Donc on a envie d'avoir ces moments dans des technologies qui sont compatibles finalement avec ce qu'on pourra retrouver à l'avenir. Ouais. Alors très clair, on est en avance en fait finalement avec ce capteur photo et vidéo. On est capable de faire donc de la 4K, alors que c'est vrai, tu insistes là-dessus Michael, mais on n'a pas encore des télé 4K à la maison. Bon, ça va arriver dans les années à venir, le temps que la technologie devienne plus abordable sur les téléviseurs. En tout cas, le téléphone, lui, permet de prendre des vidéos 4K, et ça, c'est un très bon point. Là, on a parlé justement du capteur photo. Est-ce que tu veux nous parler aussi du flash ring, peut-être, pendant qu'on y est? Alors tout à fait, c'est une chose également qui frappe au dos, c'est ce cercle qu'on peut retrouver finalement autour de l'appareil photo. Donc c'est une technologie qui est reprise des appareils photo professionnels, c'est-à-dire qu'on a 4 flash LED tout autour de l'objectif qui vont nous permettre d'avoir une luminosité optimale lors de la prise de photo ou de vidéo. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la caméra frontale. Donc nous avons fait le choix, comme d'ailleurs sur le Liquid S1, de mettre une caméra de 2 mégapixels en angle de vue de 88 degrés. Donc qu'est-ce que ça va permettre, le 88 degrés? Ça va permettre d'avoir un grand angle de champ de vue lorsqu'on fait de la vidéoconférence. Ok, donc une vidéo, enfin en tout cas lorsque l'on fait du Skype par exemple sur mobile, on aura une image plus large que ce que pourraient faire des caméras frontales classiques. Le capteur se trouve ici dans le coin supérieur gauche, on le distingue. Ok. Bon, ça c'est pour la prise de vue. Est-ce que tu veux nous montrer par exemple un petit exemple, un petit shoot photo? Est-ce que tu veux nous faire un petit shoot photo pour nous montrer ce que ça donne? Alors bien sûr, au niveau des fonctionnalités. Petit, Allez, on a un petit robot Android, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc tu as de l'autofocus, mais tu as du focus manuel, voilà. Tu peux le décaler. Alors tout à fait, on peut faire l'autofocus, focus manuel, on peut désactiver ou activer le flash simplement en touchant ici. D'accord. Donc ici par exemple, dans mon cas, je vais le désactiver. Ouais, parce qu'on a suffisamment de lumière dans la pièce, donc il n'y a pas besoin de forcer là-dessus. Voilà, et je vais pouvoir prendre ma photo très simplement, de cette manière. Donc on a une interface qui est assez simple, avec des options ici qu'on peut faire défiler de cette manière. D'accord, avec une sorte de carrousel, un menu roulant, on va dire une roulette d'options. Ok, c'est très très clair pour la prise de vue. Très très bien. Alors, on a parlé du capteur, on a parlé de l'écran. Un aspect sur lequel tu peux peut-être aussi que tu peux peut-être aborder, c'est le son qui est procuré, la qualité de son procurée par le mobile notamment. Alors en effet, quelque chose qu'on a également au dos de l'appareil qu'on peut remarquer assez simplement, donc c'est ce logo Dolby Digital qui provient donc de notre partenariat avec la marque Dolby pour intégrer le Dolby Digital Plus dans l'appareil. Donc ça nous permet d'avoir un son d'excellente qualité, que ce soit avec les écouteurs ou avec le haut-parleur. Et ici vous allez voir également de ce côté les 2 haut-parleurs qui sont extrêmement bien intégrés sur l'appareil vu qu'ils sont sur la tranche gauche de l'appareil. Ça vous permet par exemple lors de la visualisation de vidéos de cette manière de ne pas avoir les mains sur les haut-parleurs. Les haut-parleurs, exact. Effectivement, tu as un son qui ne sera pas perturbé. Ils sont sur la tranche, donc comme tu l'évoques, quand tu regardes une vidéo en mode
paysage, eh bien, tu n'as pas les mains qui viennent se placer dessus, donc le son n'est pas étouffé par tes mains. Et quand tu poses ton téléphone sur la table pour justement eh bien, laisser une vidéo courir, eh bien, le son n'est pas étouffé parce que l'écouteur est contre le plan, contre la table. Donc c'est vraiment un bon point supplémentaire. Ok, au niveau de l'architecture, de l'ergonomie, c'est plutôt bon. On a parlé du matériel. Il y a la dalle tactile quand même qui me semble intéressante à évoquer puisqu'il me semble qu'elle utilise une vitre Corning Gorilla. Alors tout à fait, on est sur du Corning Gorilla 3 qui va permettre évidemment d'éviter toute rayure ou encore tout bris, parce que c'est vrai que quand on va faire tomber l'appareil, c'est un verre qui est extrêmement résistant. Ça te donne une chance de survie supplémentaire au niveau du mobile quand il va faire une chute. Et puis bien sûr, je me permets, mais c'est une dalle qui est, pas de problème de réactivité puisqu'on est sur une dalle déjà qui est bonne à la base. C'est une dalle tactile capacitive. Aujourd'hui, on n'a que ça de toute façon sur le marché français en 2013. Et puis on est sur aussi une Corning Gorilla qui est une très belle vitre. Et on est sur un téléphone qui a des grosses performances. Donc derrière, forcément, le tactile marchera très très bien. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. On a parlé performance, mais on les avait déjà donné les indicateurs. Donc je le rappelle juste, un processeur Snapdragon 800, un Adreno 330 en GPU et 2 Go de mémoire vive. On a également parlé de la mémoire de stockage. On peut faire peut-être un petit point sur l'interface également. Et l'interface, ouais. Alors justement, au niveau de l'interface, on le sait, Acer est une marque qui est assez respectueuse de l'interface Android. On ne va pas finalement dérouter l'utilisateur avec des fonctionnalités un peu compliquées à aborder, mais on va apporter quand même des petites touches qui vont rendre le produit un peu plus ergonomique, comme par exemple cet écran de déverrouillage sous forme de store vénitien, ou encore ce qu'on appelle le Float Apps. D'accord, est-ce que tu peux nous montrer justement le Float Apps qui est un petit peu la marque de fabrique d'Acer sur Android? Alors tout à fait, par exemple si je suis sur un site et que je dois faire par exemple un calcul, je vais rester appuyé ici sur la touche de multitâche et on va voir ici que j'ai 4 applications qu'on appelle les Float Apps. Et je vais pouvoir ouvrir ces applications en surimpression et continuer à faire ce que je suis en train de faire sur mon site web comme si de rien n'était. D'accord. Donc ces applications, je vais pouvoir également les minimiser de cette manière. Je vais pouvoir en ouvrir plusieurs à la fois également, comme ici la prise de notes. D'accord. On peut très bien imaginer que tu prennes des notes et que tu prennes en même temps un petit calcul, que tu fasses ton petit calcul exact. Ok. Donc c'est quelque chose de très pratique pour des grands écrans, parce que ça nous permet de vraiment utiliser le multitâche. C'est vraiment l'exploitation du phablet en tant que multitâche et presque outil productif business, puisque tu vois, tu nous as montré de la calculatrice, de la prise de notes. Ce qui est intéressant également de souligner, donc c'est les 4 applications qui peuvent être utilisées en Float Apps, l'appareil photo, Google Maps, la calculatrice et la prise de notes. Ok, très clair. Très très clair. Donc un Android de mémoire, c'est bon, bien sûr c'est un 4 points, c'est un 4.2 je crois, 4.2. Tout à fait. Jelly Bean bien sûr. Donc avec une surcouche fonctionnelle, applicative et graphique que l'on voit de la part d'Acer, qui reste minime comme tu l'évoquais parce qu'on est sur un environnement qui est en tout cas le plus respectueux possible de l'Android, ce que j'appellerais de base stock. Mais voilà, on a quand même un travail de la part du constructeur sur justement cet habillage graphique. Petite sonnerie, c'est normal, hein, il faut bien un petit fail par vidéo chez Top 4 Phone, c'est habituel. Tout à fait. Alors, on a fait ce petit tour du propriétaire sur le système d'exploitation. Est-ce que tu veux nous évoquer d'autres points peut-être? Est-ce que tu as d'autres sujets sur lesquels justement tu voudrais nous parler? Peut-être la connectivité. Alors tout à fait, j'allais y venir. Tout à fait, la connectivité, donc c'est vrai que c'est un produit qui est très bien doté. D'accord. Un élément très important sur ce produit, c'est que c'est le premier produit d'Acer à être compatible avec la norme de 4e génération sur les réseaux mobiles, donc la 4G LTE. D'accord. C'est également un produit donc compatible bien sûr avec toutes les normes Wi-Fi récentes, c'est-à-dire le Wi-Fi B, G, N, A et AC. D'accord. On peut parler également de la compatibilité avec le NFC, parce avec le Bluetooth de classe 4. D'accord. Donc on peut le voir ici, donc c'est ouais, t'as un petit chariot, et puis avec le NFC, juste pour valoriser le NFC, effectivement pour vous montrer que ce téléphone en est bien doté, vous le voyez, il est bien NFC sur le côté. Voilà, donc oui, on a un sacré paquet de normes de connectivité, en tout cas on les a toutes. Moi je vois pas de normes manquantes, détrompe-moi si tu le veux, mais en connectivité aussi GSM, donc c'est un quadriband, et puis en connexion web mobile, c'est un 4G comme tu l'as évoqué, 4G LTE je crois, si je me plante pas. Voilà, donc ouais, on est sur clairement un produit qui est ultra connecté, qui dispose de toutes les normes actuelles. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment sympa. Ok, et puis on a du micro USB qu'on n'a pas évoqué, mais qui est sur le côté droit, enfin que l'on a montré très rapidement sur le côté droit tout à l'heure. Ok, et bien écoute, dernier point peut-être, la batterie.
Alors la batterie, en effet, c'est vrai que quand on a un processeur de cette puissance, un écran de cette taille, avec cette luminosité, on a besoin d'avoir une batterie qui est extrêmement importante pour pouvoir supporter donc, ce type de produit. Donc là-dessus, on a décidé d'équiper le produit avec une batterie 3300 mAh, ce qui permet de tenir aisément toute la journée sur un produit de ce type. D'accord, effectivement. Alors, cette notion de durée de vie de la batterie, en tout cas autonomie de la batterie plus que de durée de vie, on aura l'occasion de la tester, bien sûr lors d'une vidéo de test prochainement chez Top 4 Phone lorsque l'on aura ce téléphone en main. Aujourd'hui on est juste sur une preview et on vous fera le test classique justement de la vidéo, on verra quelle est l'autonomie réelle de ce téléphone, mais 3300 mAh, oui, ça me semble tout à fait cohérent pour un phablette de 6 pouces, en dessous en dessous de 3000 ça aurait été un petit peu dommage, un petit peu bête, au-dessus de 3000 on est sur quelque chose qui me semble tout à fait raisonnable. Ok, eh bien écoute, Mickaël, est-ce que tu as d'autres points à évoquer? Je crois qu'on a fait le tour quand même de ce téléphone, hein, c'est quand même pas mal. On va se permettre juste d'essayer de faire une petite parenthèse d'ici quelques instants, notamment avec une petite vidéo de démonstration de jeux vidéo pour vous montrer que ce téléphone est capable de faire tourner des gros jeux. Mais bon, je crois que ça va de soi, hein. Quand on a parlé des performances, bon, sont tellement élevées, et puis on a des scores AnTuTu qui aussi, mais là-dessus on y reviendra plus tard, sont très intéressants. Mais tout ça pour vous dire que oui, on va faire un petit test de jeu vidéo, on va vous montrer ça d'ici quelques instants pour vous prouver que c'est un téléphone qui n'a pas de soucis en termes de performance. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà de nouveau avec Mickaël justement pour tester un jeu vidéo comme promis sur le Liquid S2, donc Acer Liquid S2, et on va prendre le jeu Real Racing 3. Et vous allez voir qu'en termes de graphisme et forcément de performance, donc derrière du mobile, hein, ça tourne très bien. Déjà en termes d'image, vous le voyez à l'écran, on est sur du Full HD, donc là on a juste un petit peu de reflet, hop je fais comme ça, voilà génial. On est sur du Full HD, donc bon, voilà, ça claque, hein, c'est quand même un très bel écran. Et puis en termes de performance, eh ben, on va justement faire un petit jeu. Donc là c'est le petit mode tuto, je pense. On va être obligé, voilà, tourner gauche-droite. Bon, ça nous permet aussi de prouver qu'il y a bien un accéléromètre sur ce mobile. Voilà, on est bon. Pour freiner, il faut appuyer. Il faut toucher l'angle de caméra. Et voilà. Et ça va démarrer tout seul. Ouais, du gros jeu 3D. On le sait, Real Racing 3 est quand même un jeu gourmand. Et ouais, ça réagit parfaitement bien. Et c'est beau. C'est très beau. Voilà. Encore quelques secondes pour vous montrer que c'est vraiment un bon mobile en termes de perf. On va quand même laisser le temps de dépasser un adversaire. Voilà. Voilà, le type de conduite que l'on a tous les jours, qui marche très bien. Un petit peu de bac à sable, mais c'est performant. Ouais, c'est du très bon. Donc c'est vrai que ce qu'on peut voir sur ce type de jeu, c'est vraiment l'utilisation non seulement du processeur haut de gamme Snapdragon 800, mais également du GPU qui permet d'avoir des graphismes d'excellente qualité sur ce type de produit. Un Adreno 330, pour le rappeler. Et 2 Go de mémoire vive, etc. Donc on a du gros, on a du bon. Voilà, donc c'était la vidéo de test du jeu Real Racing 3 finalement sur le Acer Liquid S2 qui suit cette fameuse première partie qui était donc la preview en attendant le test qui arrivera donc chez Top 4 Phone d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà. Merci Mickaël. Merci Marco. À bientôt. Ciao.